As-tu déjà remarqué que certaines conversations épuisent plus qu'une journée entière de travail? Ce n'est pas de la colère envers les autres, ce n'est pas de la timidité, et ce n'est pas un manque d'empathie, c'est autre chose. Une forme d'épuisement qui apparaît lorsque le bruit extérieur commence à envahir excessivement ta vie mentale. Tu es présent, tu écoutes, tu réponds, tu participes. Mais à l'intérieur, quelque chose se referme. Comme si chaque interaction demandait un effort disproportionné. Comme si le monde parlait trop fort en permanence. Le plus troublant, c'est la culpabilité qui accompagne cela. Le sentiment que s'éloigner est mal, arrogant ou froid. Que le problème vient forcément de toi. Mais si ce n'était pas le cas, et si cette fatigue n'était pas un défaut social, mais un signe de lucidité, certaines personnes ne se retirent pas parce qu'elles rejettent les autres, mais parce qu'elles doivent protéger quelque chose en elles qui ne survit pas à l'excès de stimulation. Si ce type de réflexion a déjà traversé ton esprit en silence, alors cette vidéo n'est peut-être pas un hasard. Comprendre cela change complètement la façon dont tu perçois l'isolement, l'intelligence et le silence lui-même. À un moment donné, tu as commencé à percevoir un schéma difficile à expliquer. Plus les lieux étaient bondés, les conversations longues ou les interactions répétitives, plus quelque chose en toi se repliait. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une sorte de déconnexion silencieuse. Tu regardais les gens parler, rire, réagir, mais tu sentais que cela exigeait un effort qui ne te semblait pas naturel. Comme si participer coûtait plus cher que d'être simplement seul. Ce qui est étrange, c'est qu'en apparence, tout allait bien. Personne n'était agressif, rien n'était manifestement déplacé. Et pourtant, une fois rentré chez toi, le soulagement était immédiat. Le silence ne dérangeait pas. Au contraire, il réparait. C'est là que ton esprit recommençait à respirer, à organiser ses pensées, à récupérer quelque chose qui avait été lentement drainé. La plupart des gens ne remettent jamais cela en question. Ils interprètent cette fatigue comme de la mauvaise humeur, un manque de compétences sociales, voire de l'ingratitude. Mais ce que presque personne ne perçoit, c'est que ce malaise ne vient pas de la solitude, mais de l'excès de présence vide. Et quand tu le comprends, quelque chose change. Parce que le problème n'a jamais été d'être seul, le problème a été d'essayer de s'adapter à un rythme qui ne respecte pas ta vie intérieure. C'est ici que la philosophie d'Arthur Schopenhauer apporte une explication dérangeante mais précise. Dans Parerga et Paralipomena, il affirme que le besoin constant de sociabilité naît rarement d'un véritable attachement. La plupart du temps, il apparaît comme une tentative de combler un vide intérieur. Pour Schopenhauer, plus la vie intérieure d'une personne est pauvre, plus sa dépendance à l'extérieur est grande. Parler, circuler, s'occuper des autres devient alors une forme d'anesthésie. Il est clair lorsqu'il affirme que la sociabilité excessive est souvent le signe d'une pauvreté intérieure et non d'une santé émotionnelle. Cela ne signifie pas du mépris envers les autres, cela signifie que celui qui possède une vie mentale plus riche n'a pas besoin de stimulation constante pour se sentir entier. Le silence ne menace pas, il soutient. La solitude n'appauvrit pas, elle préserve. Cette vision renverse l'idée moderne selon laquelle être toujours disponible serait une vertu. Pour Schopenhauer, le retrait est une réponse naturelle à la lucidité, un mécanisme de protection de la conscience elle-même. Lorsque la pensée s'approfondit, le bruit devient trop coûteux. À partir de là, la perspective change de manière irréversible. Le retrait cesse d'apparaître comme un échec social et commence à révéler autre chose. Ce n'est pas que tu aies du mal à vivre avec les autres, c'est que la vie sociale, telle qu'elle est imposée, devient trop invasive pour ceux qui pensent en profondeur. Ce qui est stimulation pour beaucoup devient du bruit pour toi. Ce qui est légèreté pour certains exige de ta part un effort mental constant. Voici le basculement que presque personne n'accepte. La société confond présence et santé, bruit et vitalité. Mais pour certains esprits, l'excès d'interaction n'élargit rien, il fragmente. Chaque conversation superficielle demande adaptation, simplification, réduction de la pensée. Peu à peu, cela a un coût silencieux. Tu commences à te sentir épuisé sans savoir exactement pourquoi. Quand cette conscience émerge, quelque chose se réorganise à l'intérieur. Le silence cesse d'être une fuite et devient un territoire.
Le retrait cesse d'être une défense et devient un choix. Non par supériorité, mais par cohérence. Parce que préserver sa vie mentale devient plus important que maintenir des liens qui drainent plus qu'ils ne nourrissent. Tu te reconnais à ce stade sans avoir besoin de forcer l'identification. Il y a une prudence excessive avant de parler, une tendance à observer plus qu'à participer, une préférence silencieuse pour des rencontres rares plutôt que pour des présences constantes. Non pas parce que tu n'aimes pas les gens, mais parce que tu perçois rapidement quand un échange ne mène à nulle part. Pourtant, pendant longtemps, tu as essayé de t'adapter. Tu as accepté des invitations, entretenu des conversations, maintenu ta disponibilité, même sentant que quelque chose en toi se vidait peu à peu. Le conflit apparaît lorsque ce choix commence à être interprété comme de la froideur ou un éloignement injustifié. Et alors surgit le doute. Peut-être que je me trompe, peut-être que je devrais insister davantage. Mais cette insistance a un coût clair. Elle exige que tu fasses taire des parties profondes de ce que tu penses et ressens pour entrer dans des dynamiques qui ne respectent pas ton rythme intérieur. La direction n'est pas de s'isoler du monde ni de se fermer complètement. C'est de choisir avec rigueur où repose ta attention. C'est de comprendre que toute présence ne mérite pas l'accès à ta vie mentale. Se préserver dans ce cas n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité appliquée à sa propre existence. Quand tu comprends cela, la solitude cesse de ressembler à une erreur à corriger. Elle se révèle comme la conséquence naturelle d'un esprit qui refuse de vivre anesthésié. Schopenhauer ne voyait pas le retrait comme du mépris, mais comme une fidélité à sa propre conscience. Celui qui pense en profondeur ne cherche pas la foule pour se sentir entier, il cherche de l'espace pour ne pas se fragmenter. Peut-être que ce qui a toujours été appelé isolement est en réalité une limite saine que tu as appris à construire sans l'avoir expliqué. Tout silence n'est pas vide, toute absence n'est pas une perte. Certaines sont simplement des choix silencieux de ceux qui refusent de diluer leur propre lucidité. Si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu as toujours ressenti, écris en commentaire si le silence a déjà été mal interprété dans ta vie. Et si ce type de réflexion fait sens pour toi, abonne-toi à la chaîne. Je te vois dans la prochaine vidéo.